nous venons de vérifier si on peut faire une recherche portant sur le prénom. On peut faire aussi une recherche portant sur le nom. Par exemple, je vais afficher toutes les personnes dont leur nom est Jean. Je vais mettre Jean. Et on va nous afficher combien de personnes. Jean-Luc, Jean-Marie, Jean-Mathieu, pour Jean, oui, puisque dans le prénom il y a Jean, celui-ci va aussi, je crois bien que celui-ci va aussi être affiché. Ça fait 4 personnes. Donc je mets ici, au lieu de mettre Jean, au lieu de mettre Ali, je vais mettre Jean. C'est ma Jean. Et je clique sur rechercher. Voilà, ça fait 4 personnes. 1, 2, 3, 4. Oui, ça fait 4 personnes qu'on nous affiche. Et on nous affiche les 4 personnes par ordre décroissant. Donc, du plus récent, celui qui s'est connecté en dernier lieu. Et c'est Jean-Mathieu. Si je regarde ici, c'est Jean-Mathieu, oui, c'est fait. Donc, pour dire que notre système fonctionne bien. Et si je clique ici, rechercher sans entrer aucune personne, on nous affiche toutes les personnes du plus récent, donc le numéro 20 jusqu'à 16. Donc, notre système fonctionne bien. Il en reste de faire quoi? De mettre un fichier pour se déconnecter. Donc, on n'a pas besoin à chaque fois qu'on veut se déconnecter de mettre ici le fichier action logout.php. Il fallait qu'on ajoute ce fichier pour faire la déconnexion et on doit s'occuper alors de ce système. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans le dossier include, on va dans navbar admin.php, on fait copier ce bout de code, oui, je fais coller ici en bas. Qu'est-ce que je dois mettre? Le fichier, il se trouve où? Il se trouve dans Action. Mais pour arriver dans Action, je dois tout d'abord sortir du dossier Include. Donc, pour sortir du dossier, vous mettez des points slash. Là, je viens de sortir. Où je vais aller? Alors, je vais aller dans le dossier Action. Donc, je spécifie le dossier Action qui contient le fichier qui s'appelle logout action.php pour se déconnecter. Action logout action. Qu'est-ce que je mets? C'est logout action .php. Au lieu d'appeler cette page étudiant, je vais l'appeler cette page déconnexion. Oui, je vais l'appeler déconnexion.
Si j'enregistre, qu'est-ce que je trouve? Si j'actualise notre page, ici je vois qu'il y a un fichier de déconnexion. Si je clique sur déconnexion, donc on n'a pas trouvé logout. Et oui. Se trouve dans gestion étudiant. Ici, j'ai mal spécifié le fait que je sors. Donc, j'enlève celui-ci. Je fais enregistrer. Je retourne en arrière. J'actualise notre page et je clique sur déconnexion. Toujours logout, gestion. Maintenant ici, il fallait que je mette le dossier action. Ici, j'enregistre. Et que je retourne en arrière, j'actualise notre page, je clique sur déconnexion. Donc on est déconnecté, on s'est retrouvé sur la page login.php. Si je me connecte avec le compte Jean Mathieu, c'est un admin, oui. Jean. Donc, ici, j'ai mis Jean Mathieu. Jean Mathieu. Mot de passe, c'est Jean. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je fais CTRL X pour couper et coller. Si je me connecte, c'est bon. Donc, on a ajouté aussi le bouton pour se déconnecter. Mais si je peux ajouter ici le nom de la personne qui est connectée pour savoir, et je vais le mettre entre cochers. Donc ici, qu'est-ce que je peux faire? Je vais mettre un nom entre crochets. Tout d'abord, puisque je vais afficher le nom d'une personne qui se trouve dans la base de données, par exemple celui-ci, je vais mettre Jean, et oui. Pourquoi ne pas mettre son email? Je vais, au lieu de mettre le nom, je vais afficher l'email. Donc, je vais afficher l'email de la personne qui est connectée. Donc, pour afficher alors les données qui se trouvent dans la base de données, j'ouvre le code PHP et je ferme le code PHP. À l'intérieur du code PHP, puisque le nom d'une personne qui est connectée, souvenez-vous, dans le fichier de signup admin.php, on a récupéré l'email. Celui-ci. On a récupéré celui-ci. Je fais copier d'ailleurs. Et aussi dans login, on a récupéré aussi toutes les données de l'utilisateur. C'est pourquoi ici, pour récupérer les données d'une personne qui est connectée, on ouvre tout d'abord les sessions. Donc je mets session underscore start.
Je mets un point virgule. Je vais faire un écho. Écho. Écho, quelle variable est la variable que je viens de copier? C'est session, variable globale, session. Au lieu de mettre email, on a mis email. Je vais vérifier si j'ai mis email dans login. Se trouve login. Même si je vais ici, on a mis session, oui. On a récupéré une variable qui s'appelle session email et on veut récupérer les données de l'utilisateur avec users info email. Après avoir récupéré cet email, je termine par un point virgule et j'enregistre. J'actualise la page ici. Voilà alors notre une personne qui est connectée avec son email s'affiche ici réclamé. Je peux mettre ici un espace pour rendre visible notre fichier de connexion et l'email d'une personne qui est connectée. Si j'actualise, maintenant ça va, donc on a une personne qui est connectée qui s'appelle Jean-Mathieu. Là alors vous pouvez faire des recherches et faire de la déconnexion sur votre site, sachant que vous pouvez savoir la personne qui est connectée et aussi faire la déconnexion en cliquant sur ce menu déconnexion. Voilà notre système de déconnexion fonctionne bien. Et remarquez que ici, pour que s'affiche et recherché par nom ou prénom, on a ajouté dans on est dans homepage admin.php, on a ajouté seulement l'attribut placeholder recherché par nom ou prénom. C'est pourquoi ici il y a recherché par nom ou prénom. Donc on va s'occuper alors du système de l'utilisateur. Et on doit trouver presque la même chose, sauf que ici l'utilisateur aura quelques droits sur notre page.